Bonsoir à tous, passionnés du sport et fidèles à RTI 1. Pour ce vendredi, c'est le 316e numéro du Journal des Sports que nous vous proposons. Merci d'être encore à ce rendez-vous. Nous vous proposons tout de suite le sommaire. Un tournoi de lutte traditionnelle pour promouvoir l'intégration africaine entre les athlètes de la sous-région s'est tenu à Abidjan les 5 et 6 juin dernier. Début de préparation pour les éléphants de Côte d'Ivoire pour la CAN 2019. Ils étaient face aux îles Comores à Bologne. Débrief de ce match avec nos consultants. Ben oui, les consultants seront avec nous dans quelques instants, mais bien avant, nous avons sur ce plateau donc deux invités de marque et de charme. Tout d'abord, le président de la Fédération ivoirienne de Petit Poteau, maître Enza Fofana. Bonsoir maître. Bonsoir Samuel. Comment allez-vous? Bien, grâce à Dieu. Alors tout s'annonce bien pour justement ce tournoi, cette grande finale, on dirait à Grand Bassam. Tout à fait. On en parlera dans quelques instants. Tout à fait. Un autre invité, cette fois-ci pour parler donc du LF Festival, toujours dans le sud Comoé. Bonsoir au colonel Billy. Bonsoir Monsieur Samuel. Comment vous allez? Très bien, très bien. LF Festival s'est lancé depuis quelques jours déjà. Depuis le jeudi. Nous avons démarré les festivités. Ouais. Alors, tout à l'heure, on aura aussi des détails concernant surtout le volet sportif du LF Festival. Il s'agit de la course des pirogues. Ouais, une course des pirogues qu'on va également donc avoir l'occasion d'apprécier demain dans le sud Comoé, précisément à Adiaké. Mais pour l'instant, ouvrons donc notre journal avec l'actualité nationale sous nos tropiques. Ben ouais, avec toujours nos lutteurs, on prend plaisir donc à vivre cette fête de Ramadan, précisément donc à Treichville. Intéressons-nous à présent à la finale de l'Open Petit Poteau de Grand Bassam, dénommé Mondialito. Et pour en parler, nous sommes avec le président de la Fédération ivoirienne de Petit Poteau, maître Enza Fofana. Rebonsoir maître. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui différencie réellement le Petit Poteau du Maracana? Bien, merci. Tout d'abord, le nom fait la différence. Le petit poteau, il est petit et l'autre, il est grand, c'est le Maracana. Ça ne se pratique pas sur le même air. D'accord. Le petit poteau, il se pratique partout. Sur le parquet, le plein terre, dans les salles, un peu partout. Le petit poteau se pratique. Par contre, le Maracana se pratique sur, je crois, le béton ou le goudron, avec des poteaux bien grands, des poteaux de handball. Le petit poteau, lui, il est petit. Le format du ballon n'est pas le même. Oui. Donc, c'est pour dire que la différence est totale. Alors, on le sait, c'est l'un des sports les plus pratiqués, les plus populaires en Côte d'Ivoire. Et depuis donc la mise en place de cette fédération, vous avez à peine 2 ans d'existence. Oui, à peine. Quelles sont les actions qui ont été mises en place? Bien entendu, le petit poteau a démarré. La création, 6 mois plus tard, nous avons organisé un championnat national parce qu'on a été un peu inondé par les ligues. À une création, nous sommes retrouvés à 16 ligues. Aujourd'hui, nous sommes à 20. On n'a pas encore 2 ans. Nous aurons 2 ans le 8 juillet. C'est pour dire qu'en moins de 2 ans, nous avons 10 000 athlètes. Nous n'avons pas encore dénombré les athlètes de 2019. Le petit poteau, quand même, a son bon nombre de chemins à faire. Alors, comment s'organise le championnat national Petit Poteau? Aujourd'hui, nous avons une difficulté, vu l'engouement. C'est que la jeunesse participe effectivement. On a voulu organiser des championnats par zone, d'abord par village, ville, de façon pyramidale, mais chaque localité a pris en charge son championnat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'attendre les résultats pour aller directement en phase finale. D'accord. L'engouement est total au Petit Poteau. Alors déjà, on sait qu'il y a 2 régions qui se sont bien signalées lors des éditions passées donc des différents championnats. Il s'agit déjà de... Il y a eu d'abord Korogo 2017, Bundiali 2018. Korogo a remporté à Korogo, Bundiali a remporté à Mans, le championnat national de Petit Poteau. D'accord. Nous nous retrouvons maintenant pour parler justement de cette finale dénommée Mondialito. Déjà, le nom est assez particulier. Oui. Donnez-nous plus de détails. Demain à 15h, c'est-à-dire samedi à partir de 15h à Bassam, à l'espace Carrefour, il y aura la finale Mondialito qui opposera l'équipe LSK
à celle de FC Plaisir qui a remporté l'année dernière. Nous sommes à la 3e édition. Je pense qu'aujourd'hui, étant un sport, autant pour moi, le mondialito faisant la promotion du petit poteau, oui. Nous sommes dit que nous sommes en droit quand même de venir parler de ça aujourd'hui pour encourager ces jeunes qui sont en train de vendre leur talent que nous essayerons d'encadrer. Une fédération qui revendique quand même 10 000 licenciés, c'est énorme. Qu'est-ce qui fait la particularité principalement donc de cette, on dira, de cette organisation parlant du Mondialito? Et pourquoi le Mondialito, le nom Mondialito? Bon, c'est un nom que nous avons trouvé. En réalité, à la fédération, nous appelons The Open, mais le Mondialito, c'est un nom qui existe. Quand on n'efface pas ce qui existe, on s'adapte pour avoir quand même sa place au soleil. Aujourd'hui, les jeunes ont pris la chose en main, ce qui crée cet engouement réel autour de ça. Dans toutes les sous-préfectures de Côte d'Ivoire, nous avons de grands tournois de petits poteaux. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui nous fait plaisir. Il fallait bien qu'on rassemble ces jeunes autour de leur sport préféré, le sport le plus pratiqué en Côte d'Ivoire après la marche. Oui. Voilà, ce sport le plus pratiqué. On sent toute la fierté du président quand il en parle. C'est ivoirien ce sport, il est purement ivoirien, organisé par les Ivoiriens. Il est pratiqué partout en Côte d'Ivoire, sans exception, partout. Dans les hameaux, les plus reculés, il est pratiqué. Même derrière les cours. Ici, tout le monde a déjà pratiqué le petit poteau. En son temps, et à tout âge en plus. Hein. À tout âge, on met 2 cailloux, on joue entre amis. Bon, aujourd'hui, nous avons réduit quand même, on a essayé de rendre ça un peu responsable. Au fur et à mesure, il y aura quand même des aménagements. Nous n'avons pas encore 2 ans. D'accord. Donc, comprenez-nous. Nous vous comprenons, Président. Alors, Petit Poteau, on dirait la Fédération ivoirienne de Petit Poteau est en mouvement. Quelles sont vos ambitions en tant que président, justement, pour donner un peu plus d'allant donc à cette fédération? Bien, merci. Aujourd'hui, le Petit Poteau existe, tout le monde le sait. Nous sommes en train d'organiser le Petit Poteau. Nous sommes d'abord allés par ligue. Les ligues aujourd'hui sont stables, je peux vous le dire. Nous avons des contacts depuis l'Europe, précisément à Troyes, où une ONG a accepté de collaborer avec la fédération. Et avec cette ONG, nous allons travailler pour voir comment est-ce que nous pouvons exporter au mieux les talents qui sont ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc un volet international est en train de se mettre en place. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes représentés au Mali, au Sénégal, au Niger, au Burkina, dans pas mal de pays. La confédération a été créée. La confédération a été créée, donc nous allons tout doucement vers la fédération internationale où nous avons mis un comité ad hoc pour pouvoir baliser. Comme nous sommes nouveaux, nous allons tout doucement pour être encore plus fort. Merci beaucoup, Maître Enza Fofana, je rappelle, qui est président de la Fédération ivoirienne de Petit Poteau. Vous ne souffrez pas de public, hein, mais on va vous laisser quand même le temps de lancer cet appel à tous ceux qui devraient donc assister à la finale du Mondialito. D'accord. Le Mondialito de Bassam qui est parrainé par le professionnel Fofana Moriké. Et il y aura plein d'autres professionnels qui viendront, en l'occurrence Bakayoko de Milan, Yatabare du Mali qui viendra aussi. Ben, c'est une affaire de professionnels puisqu'ils sont partis de là. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons tout droit vers le professionnalisme puisque les professionnels eux-mêmes s'intéressent déjà à la chose. C'est pour dire qu'on demande à la population bassamoise, à tout le monde de venir découvrir le football pur, le vrai football. Le ministère aussi nous a apporté son soutien, on leur dit merci. On dit merci au ministre Danho Paulin pour sa disponibilité, pour tout ce qu'il a pu apporter au Mondialito de Bassam. Merci au maire de Bassam aussi. Le JDS de ce vendredi, ici terminé. Merci à toute l'équipe de réalisation conduite par Kadi Sanogo. Merci également donc à notre très cher assistant Salif Ouattara et également donc à toute l'équipe. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. On se retrouve très très bientôt.